Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. Cette fois-ci, donc je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour les béliers. C'est pour la fin novembre. Gardez bien en tête que ce tirage est général, donc il ne s'appliquera pas à tout le monde. Si jamais ça ne vous parle pas, veillez à regarder les autres signes de votre tableau astrologique, à part votre signe solaire. Vous pouvez regarder les signes placés en Vénus, Lune et aussi l'ascendant, puisqu'ils affectent également vos relations personnelles. Vous avez peut-être remarqué que les tirages sortent dans un ordre différent, c'est parce que j'ai choisi de publier les tirages dans l'ordre des plus vus la fois précédente. Donc si vous voulez que votre tirage y sorte plus tôt, vous pouvez toujours partager la vidéo, la liker, la commenter, ça aidera à la faire voir plus de fois. Voilà, donc ceci étant dit, comment ça se passe dans ces tirages? Il y a la ligne du haut, c'est l'énergie de la personne avec qui vous êtes connecté. Et ici, ce sont vos énergies en dessous. Gardez bien en tête, comme c'est un tirage général, ça peut être interversé. Mais tant que l'histoire s'applique à vous, c'est peut-être votre histoire quand même. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. On va voir comment ça va évoluer par la suite. Et ici, vous avez votre guidance. Okay, et je commence toujours par parler des messages que j'ai canalisés en méditation sur les cartes au début, avant de faire le tirage. Donc la première chose que j'ai vu quelqu'un qui tenait un parapluie rouge et il y avait du vent. Et cette personne l'a laissé, le parapluie lui a échappé des mains, le parapluie s'est envolé avec le vent. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous rend peu sûr d'une situation. Donc le fait que le parapluie soit rouge, ça me fait parler, ça me fait penser à la sécurité que vous ressentez dans une situation qui vous échappe un petit peu. Il y a peut-être quelque chose qui vous rend assez instable dans une situation. Vous avez peur de lâcher prise, mais il y a quelque chose qui vous fait lâcher prise. En tout cas, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise dans une situation ici. La deuxième chose que j'ai vue, alors d'abord j'ai vu quelque chose être en train de visser sur une barre. Et en fait, quand j'ai vu un peu mieux l'image que j'avais, c'était des poids qui étaient en train d'être mis sur une barre et qu'on resserrait. Et après, il y avait une difficulté à lever ce poids-là. Donc peut-être que justement vous rendez une situation plus difficile ou plus grande qu'elle ne l'est en réalité, ou peut-être que vous n'y preniez pas de la bonne façon, de façon à comment dire, de façon à vous occuper de cette situation, à la gérer. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'il faut faire petit à petit et non pas tout d'un coup. Peut-être que vous avez besoin justement de poser certaines choses de manière à ce que ce ne soit pas aussi lourd sur vous. En tout cas, ici, il y a quelque chose à alléger. Ensuite, j'ai vu des nuages blancs sur un fond de ciel bleu. Donc, je les voyais comme si j'étais allongée sur le sol. Peut-être que vous cherchez à regarder les nuages, à regarder les formes des nuages. Peut-être c'est une manière d'avoir des signes pour vous. Peut-être que vous cherchez les signes de la part de vos anges, de vos guides, des personnes que vous avez connues et qui sont décédées. Peut-être que vous cherchez à avoir des réponses et du coup vous faites ça. Ou peut-être c'est tout simplement un jeu que vous faites et voilà, qui vous parle. En tout cas, je pense ici que vous cherchez plutôt des signes, quelque chose qui vous parle. Vous cherchez dans les nuages qu'est-ce qui vous parle vraiment. Ensuite, j'ai vu, alors là c'était plus une scène. Il y avait une vieille voiture, très très vieille, et elle n'avait pas de toit. Et elle était magnifique, bien brillante, pas une rayure, rien du tout. C'était une très vieille voiture qui allait vers un manoir. Donc le décor faisait penser vraiment à la Grande-Bretagne. En tout cas, c'est très vert. Ça pouvait être aussi le nord de la France, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était peut-être une scène dans un film d'ailleurs, c'est possible.
Ce à quoi ça me fait penser, c'était peut-être une scène, une voiture du genre qu'on loue pour un mariage ou pour une occasion spéciale. C'est peut-être quelque chose que vous rêvez de vivre, que vous avez vu dans un film. Euh, voilà, ça peut vous parler de différentes manières. En tout cas, c'était très plaisant, très chic, très beau. Euh, et du coup, c'est soit quelque chose que vous vous remémorez, que vous avez vécu, donc du style d'un mariage, ou que vous voulez, ou que vous avez vu dans un film, vous aimeriez que ça se passe dans votre vie, ou en tout cas ça vous parle d'une certaine manière. Ensuite, j'ai entendu champ. Je ne savais pas si c'était pour champion ou champagne. En fait, j'ai entendu comme une bouteille euh, s'ouvrir. Donc, pour moi, ça serait plutôt champagne. Donc, quelque chose à fêter. Peut-être que c'était justement cet événement-là qui était plutôt festif. Ou vous aurez peut-être quelque chose à fêter. En tout cas, il y a ça voilà, que j'avais eu en message. Ensuite, alors d'abord, j'ai vu un homme avec les bras écartés, ouverts. Alors au début, je me suis demandé si c'était pas Jésus sur la croix, mais en fait pas du tout, parce que j'ai vu l'homme bouger et il était en train d'ajuster son... Comment ça s'appelle? Son bonnet de bain. Donc il était en maillot de bain, il avait les bras grands ouverts, prêt à sauter de sa planche pour sauter dans la piscine. Donc ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui se prépare à faire un saut qu'il doit faire d'une certaine manière et que c'est calculé, que c'est vraiment voilà, qu'il y a une préparation pour ça. Donc peut-être vous avez l'impression de devoir vous préparer à faire quelque chose qui vous demande beaucoup de concentration et de savoir-faire. Ensuite, et j'ai vu un frigo, comment ça s'appelle en français? Un frigo avec des plateaux qu'on peut tourner à l'intérieur, comme il y a dans les restaurants des fois. Je sais qu'il y en a ici en Corse. Mais il était vide ce frigo. Donc peut-être que vous dites que si vous tentez le coup à faire quelque chose, la chose pour laquelle vous vous préparez, peut-être que la vie elle sera pas aussi douce qu'avant, puisque comme ce frigo est vide, qu'il n'y a pas les douceurs dedans, il n'y a pas les desserts. Je me disais que peut-être vous pensez que vous avez peur en tout cas qu'il n'y ait rien de bon pour vous là-dedans, donc ça, du coup, vous vous préparez deux fois plus, vous savez pas trop comment affronter la situation. Je pense que ça montre plutôt une peur que vous avez, voilà, que ce soit un beau frigo, mais qu'il soit vide, quoi, en fait. Donc une belle situation qui soit assez attrayante, mais que finalement qu'il n'y ait rien dedans pour vous. Ensuite, j'ai vu deux nageuses synchronisées. Ou alors c'était deux danseuses, mais bon, j'ai plus eu l'impression qu'elles étaient dans l'eau, ou alors c'était les mouvements qui étaient très gracieux. Ici, comme il n'y avait que deux personnes, je pense qu'il y a besoin pour vous de vous synchroniser avec quelqu'un d'autre pour faire quelque chose qui soit harmonieux, donc avoir une relation harmonieuse certainement. Il faut savoir que ce genre de travail, que ce soit des danseuses ou des nageuses, ça demande énormément de travail, que ça vient pas du jour au lendemain. Donc ici, je pense que ça vous dit qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez travailler pour être vraiment synchro avec quelqu'un et être en harmonie avec cette personne. Donc il y a cet élément-là qui rentre en jeu. Ok. Donc là, on va voir ce que ça dit dans les tarots. Donc ici, dans les cartes telles que je les vois, il y a plusieurs situations qui me semblent plausibles ici. En tout cas, il y en a au moins deux qui me viennent. Mais d'abord, je vais lire l'énergie de chaque carte, l'énergie de chaque personne, et ensuite, je vais vous présenter les différentes situations sur lesquelles ça peut s'appliquer. Donc la première, ici, ça c'est la carte de la pensée de votre personne. Donc elle a le 8 de denier. Donc cette personne, elle veut vraiment s'investir dans quelque chose et regarder les choses dans le moindre détail et vraiment travailler sur chaque détail de manière à ce que les choses se passent bien avec vous. Je pense qu'elle y pense beaucoup, elle regarde tout ce qu'elle peut faire et comment elle peut améliorer les choses, comment elle peut les rendre plus belles, comment elle peut perfectionner un petit peu cette connexion, cette relation qu'elle a avec vous. Donc cette personne elle est très focalisée là-dessus.
Ou alors elle essaye de travailler beaucoup plus de manière à vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Dans son cœur, il y a le 2 de coupe. Donc cette personne, elle sent vraiment une très forte connexion avec vous. Je pense qu'elle voilà, elle est vraiment amoureuse de vous. Elle sent que vous êtes la personne pour elle. Je pense qu'elle est complètement amoureuse de vous, qu'elle ne voit pas quelqu'un d'autre qui peut vous remplacer ici. Je pense que c'est ça la motivation que je ressens ici dans ses pensées à vouloir faire les choses bien et à fond. Dans son intention, il y a le 6 d'épée à l'envers. Donc cette personne, je pense qu'elle ne se sent pas de vivre sans vous. Quoi qu'il se passe, je pense qu'elle veut faire le maximum pour ne pas avoir à vous quitter ou que vous la quittiez. Je pense qu'elle veut faire le maximum, elle veut travailler sur la relation de manière à ce que vous restiez ensemble. Elle n'a pas envie d'être éloignée de vous, même si les choses ne sont pas toujours au top. Je pense que cette personne, elle est prête à affronter tout ce qu'il y a à affronter pour être avec vous et rester avec vous. Je pense que cette personne est vraiment très amoureuse de vous et elle est accro à vous. C'est comme ça que je le ressens ici. Dans ses actions, ici, il y a le page de denier à l'endroit. Donc ici, elle va au moins vous contacter, si tout dépend de la situation, mais en tout cas, elle va vous présenter quelque chose de stable. Elle va vous présenter quelque chose de stable qui sera un point de départ pour voir comment les choses évoluent. Et je pense qu'elle veut commencer doucement avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle peut vous donner. Et je pense elle tient à entretenir ça. Et je pense qu'elle est très focalisée sur vous, plus que sur elle-même. Donc peut-être que cette personne, si elle a un souci, ça serait celui de la codépendance, mais je pense qu'elle est vraiment amoureuse de vous, cette personne, qu'elle est à fond et qu'elle n'a pas du tout envie de vous laisser filer. De votre côté, ici, alors, de votre côté, ici, dans vos pensées, il y a le 6 de bâton à l'envers. Donc ici, je pense que vous avez peut-être un petit peu peur, vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements, vous avez juste envie de courir dans l'autre sens et ne pas affronter les choses, que ça vous fait peur. Je pense que vous ne savez pas trop comment gérer une situation ici et vous avez juste besoin d'espace, de vous retrouver vous. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui vous gêne et qui est difficile pour vous d'affronter. Dans votre cœur, vous avez les amoureux. Donc je pense que cette personne-là, vous la voyez comme quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui vous vous sentez vraiment connecté. Je pense qu'il y a de l'attachement, du moins ici, ou alors que vous voyez cette personne comme pour du long terme. En tout cas, vous avez une connexion évidente avec cette personne, assez positive. Donc ici, le fait que cette personne ait le 2 de coupe et vous les amoureux, je pense que la connexion entre vous deux est extrêmement forte. Ok. Ensuite, dans vos intentions, il y a le jugement à l'envers. Ici, je pense que vous essayez de retarder le moment de prendre une décision. Vous n'êtes pas prêt à prendre une décision et vous essayez de retarder les choses. Vous avez du mal peut-être à vous prononcer sur une décision que vous avez à prendre. Et je pense que c'est pour ça. Et c'est pour ça que quelque chose vous fait peur, je pense, ici. Parce que c'est ce que vous avez en première carte, là. Quelque chose vous fait peur, vous ne savez pas quoi faire. Et je pense que vous avez envie de gagner du temps pour prendre une décision. Et ici, je pense qu'il y a quelque chose en jeu pour vous. Donc la situation, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça peut être. Et dans les actions, ici, dans vos actions, il y a l'étoile à l'envers. Donc je pense que vous avez peur de pas avoir ce que vous voulez, que d'une manière ou d'une autre, vous n'allez pas avoir voilà, la vie dont vous rêviez. Donc ici, vous n'allez pas faire les choses qui sont bonnes pour avoir ce que vous voulez vraiment. Et je pense que c'est parce que vous retardez cette décision. Donc je pense que c'est pas forcément la bonne chose à faire puisque
Vos actions ne vont pas vous aider dans ce sens-là. Si vous pensez à juste vous échapper, faire retarder les choses, ça ne va pas vous aider à voir ce que vous voulez. D'accord? Donc là, comment je vois la situation? Je vois que l'énergie générale, c'est une transformation. Ici, dans cette situation, donc soit vous êtes en couple depuis longtemps et vous avez l'impression que ce couple ne fonctionne plus comme avant et que vous avez peut-être envie de vous échapper parce que ça ne fonctionne plus comme avant, vous n'êtes plus amoureux comme avant, ou il n'y a plus la passion peut-être, ou qu'il y a quelque chose qui se passe, mais la personne à qui vous êtes veut absolument vous garder et elle veut absolument tout faire pour vous satisfaire et pour que vous restiez. Ou alors, vous êtes, vous êtes avec quelqu'un déjà et ça se passe pas très bien et vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui veut absolument vous récupérer. Donc, c'est possible qu'il y ait ça. Tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Donc soit vous vous demandez qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste avec la personne avec qui je suis, même si il n'y a plus cette passion au départ, mais c'est assez confortable, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Ou bien je vais avec l'autre personne avec qui il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, mais je sais pas trop ce que je vais avoir et ça sera peut-être pas aussi confortable que ce que j'ai maintenant. C'est possible qu'il y ait ce genre de dilemme ici. Dans l'énergie qu'il y a ici, les deux sont possibles. Donc tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez, mais c'est ce que je vois ici. C'est ce qui me vient en premier, hein, ces deux situations-là. Si vous êtes complètement seul, peut-être que ça vous fait peur tout simplement de changer votre vie pour aller avec cette personne, même si vous sentez beaucoup de choses. Peut-être vous avez l'impression que vous allez devoir laisser beaucoup de choses. Et du coup, vous essayez de retarder le moment de donner votre réponse à cette personne. Voilà, peut-être que vous avez l'impression que votre vie elle va trop changer, ça va pas aller dans le sens que vous voulez. Enfin bref, il y a quelque chose qui vous gêne avec cette relation, même si vous ressentez une connexion réelle. Donc ici, ça parle de transformation. Quelque chose est en train de changer. La situation, elle ne sera plus du tout comme avant, elle ne sera plus jamais comme avant. Donc il y a quelque chose qui doit être fait ici de manière à avoir cette transformation. Et je pense qu'ici, c'est l'action, elle est de votre côté pour cette transformation. Ensuite, on a la reine de bâton. Donc quelqu'un ne se sent pas trop satisfait de la situation. Ici, je pense qu'il y a vraiment une forte énergie féminine. Donc si vous êtes une femme, c'est vous qui ne vous sentez pas... vous avez l'impression que vous n'avez pas ce que vous voulez. Et du coup, vous vous sentez un petit peu démotivé ou démoralisé par rapport à la situation. Peut-être que voilà, votre couple, si vous êtes en couple, ne fonctionne pas comme il faut. Et du coup, vous perdez un peu ce goût pour cette relation. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes, vous sentez qu'il y a cette personne, elle est plus comme avant, il y a quelque chose qui est mort dans cette situation et dans cette relation et du coup vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, vous savez pas quoi faire, ça peut être par rapport à la famille, par rapport au qu'en dira-t-on, ça peut être par rapport à tous les liens matériels que vous avez, ça peut être voilà, plein de choses. En tout cas ici je sens qu'il y a quelqu'un qui est assez démoralisé, qui n'a pas ce qu'elle veut. Quelqu'un ici se sent complètement coupé de son intuition, il ne sait pas trop où aller la chercher, cette intuition, on ne sait pas trop quoi faire, il y a trop d'informations peut-être, ou pas assez. Et du coup, on se sent complètement coupé de son intuition. Je pense qu'on ne sait pas vraiment quoi faire au fond de soi, on n'est peut-être pas allé chercher les informations à l'intérieur, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc on a besoin peut-être de faire ça. Avec le 7 de coupe ici, on se sent dépassé à cause d'un choix à faire. On ne sait pas quel est le bon choix à faire. Donc ici, besoin vraiment de se reconnecter à son intuition pour savoir quel choix il faut faire. Parce que quelqu'un n'est pas heureux ici dans cette situation, il y a besoin de faire quelque chose. Il y a besoin de trouver une vérité, de trouver la bonne réponse.
Donc ici, je pense que quelqu'un est frustré avec le 8 de bâton à l'envers, une sensation de frustration, et du coup, on ne fait rien plutôt que de faire quelque chose qui va nous emmener dans une direction qu'on ne veut pas. Donc, je pense qu'on se sent bloqué ici. Et le blocage, il est vraiment au fond de nous, on ne sait juste pas quoi faire. Donc ici, besoin d'aller chercher cette réponse, chercher où est-ce qu'on va avoir cet amour, cette vie amoureuse qu'on veut vraiment, avec le 8 de coupe. On va quand même essayer d'aller chercher ça. Besoin de le faire de toute façon, parce que les choses ne peuvent pas rester en l'état. Ça ne peut pas durer ad aeternam. Donc pour ça, il va falloir un petit peu lâcher sa zone de confort avec le 4 de denier à l'envers. Ça peut être lâcher sa zone de confort matériel, ça peut être lâcher sa zone de confort émotionnel ou voilà, d'une certaine manière, là où on est, va falloir dépasser ses peurs, dépasser tout ce qui nous comment dire, faut dépasser tout ce qui nous fait nous sentir en sécurité, il faut aller au-delà. Donc ici, besoin vraiment de tout lâcher pour aller trouver ça. Donc ici, on va faire quelque chose que dont les autres ne s'attendent pas avec le 7 de bâton. Et on va avoir besoin peut-être de défendre un petit peu sa position. En tout cas, on va être vu pour quelque chose qu'on va faire ici. On va essayer de faire les choses peut-être un peu plus en douce. On va essayer de planifier, même si on ne sait pas trop bien s'y prendre avec le 7 d'épée. En tout cas, il y a une planification qui se fait, même si elle est un petit peu maladroite. Peut-être qu'on va essayer de faire les choses un peu en sous-marin, de manière à, peut-être pour trouver cette réponse justement, peut-être pour tester quelque chose, pour voir, voilà, trouver cette réponse qu'on cherche et qu'on tient à trouver parce qu'on n'est pas bien là où on est et qu'on ne sait pas, on n'a pas la réponse. Donc peut-être besoin de faire quelque chose hors des sentiers battus, hors de ce qui est attendu, de manière à avoir cette réponse. Il va falloir ici gérer la situation plutôt bien. En tout cas, ça va bien se passer. Vous allez réussir ici avec le 2 de denier. Mais c'est pas une situation super stable. Mais en tout cas, ça peut amener à faire un choix ici, parce qu'on ne peut pas garder la situation telle qu'elle est en étant balancé entre deux situations ou deux choses. Ici, on essaye de garder les choses en équilibre, mais ça ne durera qu'un moment. Après, il va falloir faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Avec le 9 de bâton ici, alors peut-être que quelqu'un va être triste, et du coup on va essayer d'être assez doux avec cette personne de manière à ne pas lui faire trop de mal. Si jamais votre décision elle est prise et que il faut faire quelque chose ici et du coup ça fait du mal à quelqu'un, peut-être qu'il va falloir essayer d'être un petit peu comment dire, empathique, essayer de faire les choses avec gentillesse, etc. Mais aussi, ici, je pense qu'il y a une situation qui est quittée, quelque chose qu'on avait construit et ici qu'on quitte. Donc ça peut être soit votre vie de célibataire, comme vous l'aviez, vous allez la quitter. C'est pas forcément facile, c'est inconfortable, mais en tout cas, vous arrêtez au niveau où vous en êtes et vous passez à autre chose. Ça peut être quitter une relation avec qui une relation que vous avez construite et que finalement elle s'arrête, etc. Ou alors vous essayez complètement autre chose dans une situation, dans une connexion, et que c'est super inconfortable parce que vous ne savez pas du tout ce que ça va donner et vous allez un peu repartir à zéro ici, ne pas continuer de la manière dont vous avez continué jusqu'à maintenant. Vous allez changer votre façon de faire complètement. Ok ? Et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, de stabilité. Voilà, vous allez le 10 de denier ici, c'est vraiment c'est une excellente carte en fait. C'est être avec quelqu'un et puis avoir tout ce dont on désire.
En tout cas, que ce soit au niveau matériel, voilà, on se sent bien où on est, on a les amis autour, voilà, il y a tous les ingrédients ici pour qu'on vive bien. Donc ici, je pense que c'est quand même très très positif. Mais ce que ça vous demande ici, c'est vraiment de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, de changer quelque chose dans la situation où vous en êtes, parce que cette situation, elle n'est pas plaisante. Il y a quelque chose qui est difficile, il faut pas que la situation, elle reste comme ça. Peu importe pour qui c'est déplaisant, en tout cas pour vous, ça l'est très certainement. Euh, mais pour quelqu'un d'autre aussi, si vous êtes déjà avec quelqu'un, ou si quelqu'un attend d'être avec vous, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, ça peut être voilà, que vous soyez célibataire, vous ayez envie d'être avec quelqu'un, mais que ça vous fait peur, ça vous demande certains sacrifices et vous n'êtes pas prêt à le faire, donc vous essayez de ralentir les choses. Ça peut être parce que vous êtes déjà avec quelqu'un, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre et vous ne savez pas quoi faire, parce que peut-être vous avez déjà construit une famille, vous avez acheté une maison avec quelqu'un et voilà, l'amour, il n'est plus vraiment là, en tout cas on est attaché à la personne, mais on ne se sent plus amoureux, et finalement on est amoureux de quelqu'un d'autre. Donc ici, il y a besoin vraiment de peser les choses, voilà, le pour et le contre de chaque situation individuellement. Ou sinon, si vous êtes, s'il n'y a personne d'autre, c'est vous et votre personne. Ici, vous avez besoin de poser les choses sur la table et de regarder comment vous pouvez faire pour changer la situation et de faire en sorte que, voilà, cette passion elle soit réanimée, que vous viviez différemment de manière à ce que vous soyez tous les deux heureux. Cette personne, là, vous avez une personne, en tout cas, dans ce tirage, il y a une personne qui vous aime, qui n'a pas envie de vous laisser partir. Donc, quelle que soit la situation, regardez bien cette personne-là, parce que c'est celle-là qui vraiment est la plus prometteuse ici. C'est cette énergie-là qui montre que cette personne, elle est volontaire, elle veut vraiment vous garder, faire les choses qu'il faut, et voilà, elle n'a pas envie de laisser aller. Faites attention qu'elle ne soit pas trop codépendante parce que ça peut être un problème à la longue, mais cette personne est vraiment volontaire et elle veut de la stabilité aussi. Donc ça vaut vraiment le coup d'y regarder. Si c'est la personne avec qui vous êtes déjà, regardez que il y a certainement quelque chose à faire ici. Sachez que quand on tombe amoureux, la passion, ça peut durer assez longtemps, mais en général, si on ne fait rien pour l'entretenir, cette passion, au bout de 3 ans, si on ne fait rien, ça passe. Donc après, on la ressent plus, cette passion, si on ne l'a pas entretenue. Peu importe avec qui on est. On peut être avec Brad Pitt ou on peut être avec le gars du quartier. C'est la même chose. Au bout de 3 ans, ça s'étiole parce qu'on n'a pas entretenu la relation. Donc regardez bien les choses, que si vous êtes amoureux de quelqu'un de nouveau, que si vous ne faites pas ce qu'il faut, ça sera pareil avec cette personne. Si vous êtes vous sentez plus amoureux de cette personne, sachez que ça peut être toujours la passion, elle peut être réanimée dans la relation. Il faut seulement savoir comment faire. Donc renseignez-vous comment on fait pour voilà, relancer cette passion entre vous. C'est toujours possible. Si ça vaut le coup, c'est à vous de regarder quel choix vous voulez faire vraiment. Mais pesez bien les choses suivant la situation dans laquelle vous êtes. Et si vous êtes célibataire, regardez, pesez le pour et le contre dans qu'est-ce que vous avez à lâcher, à quitter ou à... voilà, qu'est-ce qui vous pose problème, pesez le pour et le contre là-dessus, et puis parlez-en avec cette personne. Donc ici, qu'est-ce que ça vous dit au niveau de la guidance? Vous avez la carte de l'honnêteté. Numéro 23. Donc le 2, c'est la carte de Le 2, c'est le chiffre de deux énergies qui sont en communion. Et le 3, c'est ce que ces deux énergies-là donnent. Qu'est-ce que ces deux énergies créent ensemble. Ok, donc ça crée une nouvelle énergie. Donc ici, ça peut se faire à travers l'honnêteté. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: l'énergie de l'honnêteté soutient notre choix d'être courageusement vrai et sincère avec bienveillance et tact. Ok? Donc ici, si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie,
dans cette situation, puisqu'elle vous est suggérée ici en guidance. Vous pouvez toujours méditer sur la carte en appuyant sur pause. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit déjà d'être honnête avec vous-même. Je sens ici que vous êtes assez perdu dans ce que vous devez faire et comment vous devez faire les choses. Donc vous essayez de gagner du temps, mais c'est pas forcément bon, parce que si vous essayez de gagner du temps parce que vous avez peur de quitter quelqu'un, par exemple, il faut pas faire durer ça trop longtemps, parce que c'est encore plus dur de quitter quelqu'un. Plus on attend, plus c'est difficile, et plus on attend et plus on fait de mal. Ok. Donc il y a ça, mais aussi ce qu'il faut faire ici, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de vous-même et d'être tout d'abord honnête avec vous-même. Honnêtement, qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les choses? Écrivez-le sur un bout de papier, posez les choses. Et vraiment, cherchez les informations au fond de vous, elles sont là, les informations. Il suffit juste d'être vrai avec vous-même. Peut-être il y a quelque chose que vous ne voulez pas vous avouer à vous-même. Donc évidemment, si c'est le cas, vous ne pouvez pas le faire avec les autres. Donc vous ne pouvez pas éclaircir la situation, peu importe dans laquelle vous êtes. Ici, c'est vraiment besoin d'être complètement honnête. Sans pour autant être méchant ou quoi. Justement, c'est la bonté et le tact sont importants là aussi. L'honnêteté, ça vient avec ça aussi. Être honnête avec vous-même, c'est être honnête avec les autres. Donc faites-le, ok? Essayez de trouver votre vérité là dans cette situation. Vous en avez besoin de trouver cette vérité. Ensuite, vous avez la carte de Twilight. Donc Twilight, c'est le moment entre la nuit et le jour. Okay, c'est ce moment où il y a les premiers rayons qui sortent. Et ça dit, laissez-vous... comment on dit sur un... Relâchez-vous à la dernière heure, quand la lumière touche à peine les fleurs. Donc ici, ça vous dit vraiment de ne pas essayer de retenir quelque chose. La dernière heure, juste avant le jour, c'est toujours l'heure la plus sombre. Et quand les premiers rayons de soleil touchent les fleurs, donc ce moment-là, quand les premiers rayons de soleil sortent de lumière, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Donc essayez de regarder à l'intérieur de vous cette heure noire qui est représentée ici, la dernière heure. C'est celle où il y a votre vérité. Donc allez là-dedans, et vraiment allez chercher cette vérité au fond de vous. Là, à ce moment-là, ça peut être très inconfortable, mais faites-le. Et ensuite, les choses elles vont se poser clairement et facilement. Vous allez voir exactement ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Ok? C'est comme ça que j'interprète cette carte ici. C'est le moment de devoir faire face à quelque chose de sombre et juste après, voir la lumière. Comprendre quelque chose. Ok? Et ensuite, la dernière carte du Moonology, ça dit c'est le moment c'est le moment de passer à l'action. Nouvelle lune en bélier, justement c'est votre signe. Ici justement, nouvelle lune c'est c'est l'action, pardon, c'est l'action, la nouvelle lune. Ici ça vous demande de trouver votre vérité. Et ici, ça vous demande de passer à l'action. Ici, cette carte, elle vous dit, c'est le moment maintenant, ne laissez pas traîner les choses. Faites-le, ok? Soyez honnête. Au fond de vous, vous savez ce que vous avez envie de faire, ce que vous devez faire. Allez chercher cette information, parce que c'est vous coupez vous-même de cette information si vous avez l'impression que vous ne la savez pas, que vous ne l'avez pas. Vous l'avez en vous. Donc ne vous donnez pas d'excuses, faites-le maintenant. Ça sera beaucoup plus facile maintenant que plus tard. Ok? Donc c'est le moment de passer à l'action. Et ça peut être un petit peu difficile de sauter dans le vide, de passer le pas, mais ça en vaudra le coup. Ok? Ça vaudra le coup. Vous vous sentirez beaucoup mieux après, vous vous sentirez beaucoup plus léger, vous n'aurez plus l'impression de vous porter ce poids difficile. Et je pense que ça vous amènera quelque chose de beaucoup plus conforme à ce que vous espérez. Parce que là, en voulant repousser les choses, vous ne faites pas ce qui vous fait du bien à vous, finalement.
vous avez besoin de faire les choses pour vous avant tout et aussi pour les autres. Donc si vous le faites pour vous, vous le faites aussi pour les autres en répercussion, ok? Donc besoin de trouver cette honnêteté au fond de vous. Soyez honnête avec vous-même. En le faisant, vous trouverez vos solutions et il faut agir maintenant, ok? Donc ça, c'est le tirage que j'ai eu pour vous cette fois-ci. J'espère qu'il vous a plu, il vous a aidé si vous êtes reconnu dans ce tirage. Et sinon, n'hésitez pas à partager la vidéo pour d'autres personnes qui pourraient se reconnaître ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être et beaucoup de paix. Et à très bientôt.